Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je sais, avant que vous le disiez en commentaire, oui, j'avais disparu. J'aurais pu faire la vanne, genre on pensait que t'étais morte, mais elle est vachement moins drôle du coup sur mon profil. Parce que j'ai eu du mal en fait à gérer toute ma vie et dernièrement j'ai eu pas mal de petits soucis. Je vous en ai parlé sur Insta, j'ai dû rentrer en France pour des petits problèmes de santé. Mon cancer continue à me casser la tête malgré le fait que je sois en rémission depuis 3 mois. Non, il a décidé qu'il fallait continuer à m'embêter. Donc voilà, ce qui fait que j'ai dû faire un aller-retour en France. Maintenant, je suis rentrée au Canada. J'ai aussi eu la chance d'avoir énormément de mes proches qui sont venus nous voir depuis qu'on est installé au Canada. C'est-à-dire qu'on a eu mon cousin, mon papa et ensuite ma meilleure amie. Donc ce qui a fait qu'il y avait du monde avec moi et tout. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de me poser et de pouvoir retrouver un rythme justement pour être active sur YouTube. But I'm back! Du moins j'espère, on va essayer de s'y tenir. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi aujourd'hui dans ma petite journée. Un cancer parce que malgré tout celui-là, il me tient toujours le dos, il est toujours présent, il vit avec moi, pourtant il paye pas de loyer. Et Dieu sait que les loyers sont chers à Montréal. Non, du coup mon cancer cohabite toujours avec ma personne, c'est-à-dire que même si je n'ai plus de cellules cancéreuses, je suis en rémission et ça c'est vraiment vraiment trop cool. Je suis toujours malade et j'ai toujours d'énormes effets secondaires des traitements que j'ai pu subir ou du traitement que je continue à prendre parce que je suis toujours sous hormonothérapie. On sous-estime un petit peu, j'ai l'impression, l'après-cancer, et je mettais après avec des guillemets, parce qu'en fait c'est super difficile de se retrouver totalement seule et face à votre maladie. Avant, moi, j'étais hyper entourée, j'avais toujours du monde avec les médecins, etc. Enfin, j'allais tout le temps à l'hôpital, vous étiez hyper occupés. Puis là, on vous dit, bah voilà, ça y est, vous êtes en rémission, donc il y a des contrôles tous les 6 mois, mais le reste du temps, tu es toute seule. C'est un peu particulier, je vais pas vous mentir. Là, ce qui s'est passé, par exemple, c'est que j'ai palpé des masses dans mon sein malade. Voilà, autant vous dire que, au vu de la situation, dès que vous palpez des masses, c'est panique à bord, c'est absolument horrible. Voilà, j'ai senti des masses dans mon sein et du coup, j'avais le choix, soit je faisais les examens ici à Montréal parce que maintenant je suis installée ici et que j'ai un travail, donc j'ai une assurance maladie, etc. Parce qu'ici, il faut savoir qu'une échographie, je m'étais un petit peu renseignée, pour faire une échographie, c'est environ 600 $. Voilà, c'est très 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 cher, mais je le savais en partant et c'est pour ça que j'ai pris justement les assurances pour me couvrir par rapport à ça. Enfin, je m'étais dit que si c'était des examens de contrôle, je pourrais les faire ici à Montréal, mais là c'était clairement pas un examen de contrôle, c'était vraiment, il y avait des masses et j'étais ultra inquiète. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai préféré prendre un billet d'avion et rentrer. Ça m'a permis de voir mes grands-parents, ça m'a permis d'être présente pour l'anniversaire de ma grand-mère, ça m'a permis de faire plein de choses. Donc c'était très bien aussi. Mais j'ai préféré rentrer pour vraiment être suivie par des médecins qui connaissaient déjà mon cas, ce qui simplifie également aussi, on va pas se mentir, les communications. Et j'ai fait des examens, j'ai vu des médecins, etc. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que mon corps a décidé de faire des kystes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour... Enfin, les kystes, de toute façon, ça apparaît comme ça. Donc là, c'est des kystes liquidiens. Donc en soi, c'est pas des tumeurs, c'est pas cancéreux. Mais c'est juste hyper chiant parce qu'en fait, il commence à en développer du coup sur les deux prothèses, donc des deux côtés, vu que j'ai fait une échographie sur les deux seins. Il y a plein de petites boules qui sont en train de pousser sur les prothèses. Je pense que c'est une façon de mon corps de me dire que voilà, il n'aime pas les prothèses, mais il n'a pas trop le choix. Malheureusement, nous n'avons plus que ça. Donc, j'ai des petites boules qui se forment sur mes prothèses, donc c'est à surveiller. Donc maintenant, l'avantage c'est qu'on sait qu'elles sont là, on les a mesurées, donc on va pouvoir voir si elles évoluent, comment elles évoluent, ce genre de choses. Mais la seule solution face à tout ça, c'est de réopérer. Et autant vous dire que actuellement, je n'ai absolument, mais absolument pas envie de repasser sur le billard. Je me suis fait opérer il y a genre 4 mois, 5 mois, là, en juin dernier. Donc j'ai absolument, absolument pas envie de me refaire opérer. Maintenant, puisque je suis ici, genre j'ai envie de au moins faire une année, vous voyez, genre juste une année tranquille, une année sans cancer, s'il vous plaît. Genre, je vis très bien dans mon petit déni. Il est fort confortable, fort agréable. Il me fait un vrai petit câlin. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc on repousse la réalité, on verra ça plus tard, cet été, j'en sais rien, mais plus tard. Et pour le moment, on kiffe la vie à Montréal. Je suis trop contente d'être ici, surtout que ça y est, on a la neige, les gars. Il neige à Montréal, on a, je sais pas, je dirais bien 15-20 cm de neige dans Montréal. On va vous emmener avec nous dans cette petite journée de vie à Montréal, et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez kiffer de nous revoir sur YouTube. Ça y est, les petites décos de Noël, regardez comment c'est trop mignon notre petit sapin. Et si vous cherchez Monsieur Chatouni, bah écoutez, trouvez-le.
Voilà, trouvé Chatoumi. On a le chauffage qui sort juste sur le côté du canapé. Vous voyez, en fait, c'est des barres qui sont juste là en bas. Voilà, ça, c'est notre chauffage. Du coup, la chaleur, elle monte et lui, il adore. Donc, il a un petit espace, un petit rebord sur le canapé. Et du coup, maintenant, monsieur passe sa vie ici. Voilà, encore un chat malheureux, qu'on se le dise. Je sais pas si vous allez pouvoir voir dehors, mais on en a un tout petit peu sur le balcon et on en a un petit peu par terre dehors. C'est vraiment genre plein de neige, c'est la neige. Ouais, vous voyez toute la neige qu'on a. Il y a beaucoup de neige en ce moment. On ne s'est pas retombé depuis quelques jours, mais on voit que ça tient très très bien en tout cas. En route pour aller à un pop-up shop d'une amie, d'une copine à moi dont je voulais acheter des tasses. Donc ça tombe très bien parce qu'elle fait de la poterie qui est absolument incroyable et elle fait des petits tasses à matcha que je voulais absolument. Donc on va aller en chercher une, comme ça m'évite de la faire livrer. Exactement. Donc on y va. Là vous voyez la neige derrière nous. Il y a un petit peu de neige quand même, mais il fait meilleur, il fait 1 degré et on est content quand il fait 1 degré. On a c'est incroyable. Se réjouir, il fait 1 degré quand même. C'est tellement froid d'habitude, quand on passe au-dessus, on a On a... mais ça va. Ah, c'est tranquille 1 degré en fait. Il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'il déneige pas toujours. Donc c'est-à-dire que là les trottoirs sont pleins de glace, plein de neige. Donc on va éviter de se casser une petite patte sur le trottoir, ça m'embêterait beaucoup. Mais c'est assez impressionnant qu'il déneige pas du tout. Moi j'étais hyper choquée de ça. Et voilà, vous emmène avec nous. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un endroit qui ait le plus le mood de Noël. Je suis à Montréal actuellement. Ouais, carrément. Franchement, on vit Noël là, entre les illuminations, le son, des fois quand vous marchez, il y a de la musique de Noël qui sort des magasins ou dans les rues. Genre là, on sait que Noël arrive. Hein. C'est ça. Ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment hyper agréable de vivre l'esprit de Noël à fond. Et c'est surtout que les Canadiens, comme tout bon Nord-Américain, au niveau déco de Noël, ils se donnent. Ah, il y a plein de déco de Noël dans les maisons, devant les maisons, etc. C'est vraiment trop joli. Donc nous, on adore, c'est vraiment trop chouette. Par contre, la neige, des fois, elle est tellement lourde sur les arbres, genre ça casse de ouf. On a vu plein d'arbres cassés, c'est assez impressionnant. Donc là, vous voyez, il a tout cassé alors qu'il faisait des petits fruits. Mais non, il a cassé sa petite branche. Il y a vraiment beaucoup de neige. C'est le petit mood de Noël. Bon, on vient juste de sortir du pop-up, comme vous avez vu, c'était trop sympa. Du coup, j'ai pu voir les tasses monokini dont je vous avais parlé des Sia, qui sont vraiment trop belles. Elles sont trop mignonnes. Du coup, attendez, il y a Fast and Furious qui passe. On va le laisser partir. Elles sont vraiment trop belles. Je lui ai pris du coup une tasse à matcha. En plus, elle a un petit bec verseur, c'est absolument parfait. C'est ce que je cherchais. Vous cherchez des tasses à matcha avec le petit bec verseur. Ceux chez Essia du coup en ont, donc c'est absolument génialissime. Ils étaient trop gentils. Franchement, ce café là, proche de Griffintown, il est absolument génial. Donc là, on remonte du coup gentiment vers chez nous. On va se prendre un truc à manger parce qu'il fait 13h30 et qu'il fait faim. Il fait faim. Et du coup. Il vient de shooter dans un gros truc de neige, il est content. Il est content le petit. On va chercher du coup un truc à manger et puis on va rentrer gentiment à la maison. Et il faut également qu'on trouve un gâteau. Parce que ce soir on est invité chez des amis et on doit ramener le dessert. Donc on va aller prendre un petit gâteau. Bon, on vient juste du rentrer du pop-up, ce que je vous ai montré. On est passé faire des courses et puis se prendre à manger, puis prendre un gâteau pour ce soir du coup avec mes amis, c'est ce que je vous disais. Donc là on mange un truc, ça s'appelle Pokémonster. Mon frère adore. J'adore ça. C'est trop. Mon frère est archi fan de Pokémonster. C'est un peu comme des pokés parce que c'est des bases de riz. Puis dessus, il rajoute des légumes, de la salade et tout. Mais c'est la seule chose qui est healthy après. C'est-à-dire qu'après, c'est une bonne sauce bien grasse, bien épaisse. Des gros morceaux soit de saumon fumé, ce que vous voulez. Mais là, ce midi, on a pris genre comme des nuggets un peu. Ça fait des petites croquettes de poulet, comme on dirait ici. Et du coup, on va manger ça. Et en ce moment, on mange le midi devant The Last Ship. Je sais pas si vous connaissez cette série.
on adore, vraiment, elle est trop bien, je peux que vous la recommander. Là on a quasiment terminé la saison, on va se faire la fin de la saison 5 aujourd'hui, cet après-midi je pense, avant de partir chez nos amis ce soir. Donc on va manger, poser devant notre télé, juste derrière, le grand écran de télé. Franchement on n'est pas à plaindre quand même, hein. Non. On est bien ici quand même, hein, franchement. Et donc voilà, on va manger notre immense poké. Mais regardez-moi la taille de ce truc qui fait la taille de ma tête. C'est trop bon. Mais j'avoue, c'est bon. Mais c'est cochon. Comme diraient les Québécois, c'est cochon. Je voulais juste du coup vous montrer le bol à matcha que j'ai acheté. Je le trouve absolument trop mignon avec le petit cœur au fond. Et en plus, comme je vous disais, il a des petits becs verseurs. Donc hyper pratique pour pouvoir verser son matcha après. Donc vraiment, j'adore. Et puis, je me suis pris également la petite tasse cœur. Trop belle. Regardez, pareil, avec les petits cœurs partout. Et la petite cuillère, elle est pas genre... trop mignonne. Vraiment trop belle. Donc voilà, j'ai mon petit ensemble à matcha, vraiment je le trouve trop mignon. Et du coup la marque c'est Monokini, donc vous pouvez la trouver sur Instagram et tout. Et franchement c'est vraiment trop laid, c'est archi quali. Et franchement j'aime trop. On sent vraiment qu'elle y a passé du temps, qu'elle y a mis tout son cœur et tout. Enfin vraiment, et là c'est le cas de le dire, il y a plein de petits cœurs. Donc vraiment j'adore et je suis trop contente d'avoir fait ces petits achats là. Bon, du coup, je vous retrouve le lendemain pour conclure cette petite vidéo. Voilà, on a passé vraiment un samedi hyper agréable. Il faisait vraiment beau, le temps était vraiment top. Là, aujourd'hui, il pleut. Détrompe d'eau en ce dimanche, donc ça va vraiment être dimanche sous la couette. Comme je vous disais, en plus, Montréal, il y a vraiment une vibe de Noël de fou. Et franchement, j'aime trop ça. Dites-moi si ça vous intéresserait. D'ailleurs, je vous partage un peu plus ça. Le marché de Noël, ce genre de choses, je pense que je peux vous emmener et ça me fera aussi des beaux souvenirs. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai vraiment envie de reprendre plus activement les vidéos YouTube. C'est vraiment pour me créer des souvenirs. Je suis retombée sur ma vidéo il y a un an de l'annonce de mon cancer et je me suis rendu compte en fait de l'évolution et à quel point le temps est passé vite en fait. Enfin, entre l'annonce de mon cancer et maintenant. Et du coup, je me suis dit que c'était important pour moi de continuer à documenter toutes mes étapes, de continuer à documenter de comment je me sens. Et si ça peut aider une personne parmi vous, bah franchement, j'aurais tout gagné là-dessus. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais passer à ma petite routine self-care. Je prends vraiment soin de mes bébés cheveux. Voilà, comme je veux qu'ils poussent bien, là je les ai bien coupés, mais comme je veux qu'ils soient au top et tout, je commence à avoir vraiment de la longueur. Bon, je suis très foncée, par contre, j'ai jamais été aussi foncée de ma vie, genre c'est assez hallucinant, moi qui ai toujours été blonde, on n'est plus blonde. Ou alors il y a un petit souci de colorimétrie, mais pour moi, le blond n'est plus là. Donc voilà, mais je vais faire toute ma routine soin pour ma peau, parce que ma peau a tellement changé depuis la chimiothérapie, genre c'est vraiment impressionnant. Et donc si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une fois ma petite night routine, justement pour prendre soin de ma peau, de prendre soin de mes cheveux, ce genre de choses, comment je prends soin de mon corps après les traitements et toujours avec les traitements, parce que j'ai toujours des traitements à prendre donc qui continuent à me faire énormément d'effets secondaires. Bah dites-moi ça en commentaire, ça me fera trop plaisir. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.